Tu veux doubler ou tripler ton rendement en maïs? C'est possible, et ça commence ici. Grâce aux dernières données de la FAO et aux nouvelles technologies agricoles, des milliers d'agriculteurs africains atteignent aujourd'hui des rendements records. Dans cette vidéo, découvre comment toi aussi tu peux transformer tes champs de maïs en véritables usines à profit avec des méthodes simples, modernes et scientifiquement validées. Le point de départ pour un rendement exceptionnel en culture du maïs, c'est le choix de la semence. Trop d'agriculteurs commettent encore l'erreur de réutiliser des graines issues de la récolte précédente ou d'acheter des semences de qualité douteuse. Pourtant, les études montrent que l'utilisation de semences hybrides certifiées peut à elle seule augmenter le rendement de 40 à 60% selon les conditions. Les semences hybrides F1 ou FNP ont été sélectionnées pour offrir une germination rapide, une meilleure tolérance aux maladies, ainsi qu'un développement uniforme et productif. Les variétés améliorées sont le fruit de la recherche agronomique, soutenue notamment par la FAO et les grands centres comme l'IITA ou l'INERA. Ces semences sont spécifiquement adaptées aux conditions agroécologiques locales. Certaines résistent mieux au stress hydrique, sécheresse, d'autres sont plus efficaces dans les zones à forte pluviométrie. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, des variétés comme Obatampa ou Pan 53 ont démontré leur capacité à produire jusqu'à 6-7 tonnes par hectare en conditions maîtrisées. D'autres hybrides biofortifiés apportent en plus un enrichissement nutritionnel, avec plus de zinc ou de provitamine A, ce qui améliore la qualité de la récolte. Pour réussir ta campagne agricole, il est crucial de choisir une variété adaptée à ton sol, à ton climat et à ton calendrier de production. Tu peux te rapprocher d'un centre de vulgarisation agricole, d'un fournisseur agréé ou consulter les bases de données régionales. Vérifie toujours que les sacs de semences sont certifiés, scellés et datés de l'année en cours. Enfin, stocke tes semences dans un lieu sec, bien aéré et hors de portée des nuisibles pour préserver leur pouvoir germinatif. N'oublie jamais, une bonne semence, c'est déjà la moitié du rendement assuré. Connaître et préparer son sol. La base d'une culture de maïs. Performante, pour obtenir un rendement record en culture du maïs, il faut commencer par comprendre le sol sur lequel tu plantes. Un bon sol n'est pas seulement meuble ou fertile en apparence. Il doit répondre à des exigences précises en nutriments, en structure et en activité biologique. Selon la FAO, le sol idéal pour le maïs est bien drainé, riche en matière organique, avec un pH compris entre 5,5 et 7,0. Un sol trop acide ou trop compact empêche la plante d'absorber correctement les éléments nutritifs. La première étape, c'est d'effectuer une analyse de sol. Cela permet de déterminer avec précision la teneur en azote, N, phosphore, P, potassium, K et autres éléments essentiels comme le calcium, le magnésium ou le soufre. Sans cette analyse, tu travailles à l'aveugle, ce qui peut mener à une sous-fertilisation ou à un gaspillage coûteux d'engrais. Une analyse ne coûte pas cher et t'évite des pertes importantes. Une fois les résultats en main, tu peux planifier une fertilisation raisonnée. En général, la FAO recommande pour une culture de maïs productive un apport de 120 kg d'azote, 60 kg de phosphore et 60 kg de potassium par hectare, répartis en plusieurs applications. Mais ces doses doivent être ajustées en fonction des carences spécifiques de ton sol. L'apport d'amendements organiques comme le compost mûr, le fumier bien décomposé ou les résidus végétaux, tiges, feuilles, est également crucial pour booster l'activité microbienne et améliorer la structure du sol. Le travail du sol ne doit pas être négligé. Un labour profond de 20 à 30 cm, suivi d'un émiettement fin, favorise la pénétration des racines et la rétention d'eau. Si possible, applique une rotation culturale avec des légumineuses, niébé, soja, pour enrichir naturellement le sol en azote. En résumé, connaître ton sol, c'est mieux le nourrir. Et un sol bien nourri, c'est une culture de maïs qui te donnera tout son potentiel. Un semis trop clair te fera perdre de la place, trop dense étouffera tes plants. La densité idéale tourne autour de 50 000 à 65 000 pieds par hectare, selon la variété. Sème au bon moment, au tout début des premières pluies, pour profiter d'une bonne germination et éviter les stress hydriques en cours de cycle. Utilise un semoir mécanique ou trace des lignes régulières pour optimiser la levée. En zone tropicale, bien gérer l'eau est un avantage stratégique. Aujourd'hui, des outils comme les capteurs d'humidité du sol, les applications mobiles et l'irrigation goutte à goutte permettent de donner à la plante ce qu'elle a besoin, au moment idéal. Ces systèmes réduisent les pertes d'eau de 20 à 30%,
tout en augmentant les rendements de 30 à 40% selon la FAO. La nutrition du maïs doit être continue et bien dosée. Combine l'apport de compost, fumier et engrais minéraux. Utilise l'approche 4B. Le bon produit, à la bonne dose, au bon moment, au bon endroit. L'intégration des biofertilisants riches en mycorhizes permet d'améliorer l'absorption des nutriments. Les ravageurs comme la chenille légionnaire peuvent détruire une récolte entière. La lutte intégrée est la meilleure stratégie. Pratiques culturales, plantes répulsives, variétés résistantes, des technologies comme les drones agricoles aident à intervenir efficacement. Tu peux doubler, voire tripler, ton rendement en maïs. Ces pratiques sont accessibles et déjà utilisées par des agriculteurs comme toi. Abonne-toi à FIMAGRI et télécharge ton guide gratuit dès maintenant.